Alors, nous allons donc parler des chrétiens d'Orient. Pour essayer de comprendre quelque chose aux chrétiens d'Orient, il faut plonger dans l'histoire parce que ce sont des héritiers d'une histoire longue, riche et qui a en quelque sorte forgé leur identité. Et pour avancer dans l'histoire, il faut donc que nous puissions avancer, regarder un peu la géographie de ce Proche-Orient, puisque je me concentrerai sur le Proche-Orient, bien que l'action de l'œuvre déborde le Proche-Orient, puisque nous agissons aussi en Éthiopie, en Érythrée, en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie, en Inde notamment, un peu en Chypre, en Grèce, etc. Mais concentrons-nous sur le Proche-Orient, c'est déjà bien assez complexe comme cela. Et donc là, vous voyez une carte que vous connaissez bien sûr, de ce Proche-Orient, où on peut relever un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, nous voyons que dans cette région se convergent trois ensembles continentaux. Donc, converge l'Afrique, puisque l'Égypte, c'était encore l'Afrique, ou déjà l'Afrique. Évidemment, l'Asie, puisque tout cela est en Asie, avec évidemment le territoire de la Palestine, de la Phénicie, de la Syrie, et puis ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire qu'on remonte le Jourdain, on remonte l'Oronte, et on redescend par le Tigre et l'Euphrate, ce qu'on appelle donc ici, entre les deux fleuves, la Mésopotamie, et on redescend jusqu'à Babylone, jusqu'à Ur en Chaldée, jusqu'au golfe Persique. C'est donc le croissant fertile, parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait la vie. Et on ne peut pas traverser le désert comme ça. Ça, c'est impossible parce qu'on mourrait de soif, tout simplement. Donc l'Asie, le judaïsme, le christianisme sont des religions d'origine asiatique, ne l'oublions pas. Mais comme on est au bord de la Méditerranée, on voit bientôt Chypre, la Crète, la Grèce, et on sait que derrière la Grèce, il y a l'Italie, Rome, et puis finalement nous, voilà, Marseille, Lyon, Paris, et d'autres lieux importants d'implantation du christianisme, nés chez nous, car importés par les chrétiens d'Orient, qui sont donc nos pères dans la foi. Et au moins, à ce titre-là, nous leur devons estime et reconnaissance. Lieu de rencontre intercontinentale, carrefour, ça veut dire lieu de riche civilisation. Nous ne nous y trompons pas, de très riches civilisations qui, à bien des écarts, ont porté notre propre civilisation sur les fonds baptismaux. Invention de notre écriture, invention de l'agriculture, de beaucoup de pratiques agricoles jusqu'à nos jours sont nées en Mésopotamie où une vaste agriculture pouvait se déployer puisqu'il y avait de l'eau. Et puisqu'on pouvait nourrir une population importante, création de grandes villes et de l'administration de ces grandes villes, comme Babylone, comme Assur, Mari, Édesse, etc., etc. Début donc de ces administrations de grandes cités. Très riche civilisation, et en même temps, carrefour veut dire terre de conflit, puisque tout le monde essaye évidemment de s'approprier ce riche carrefour. Et par conséquent, nous voyons des conflits de très longue date, et nous voyons par exemple 500 ans avant Jésus-Christ la déportation du peuple d'Israël à Babylone, car le peuple d'Israël, le peuple de Jérusalem, a été vaincu par Nabuchodonosor. Il se retrouve à Babylone, réduit en esclavage, et pour servir le peuple de Babylone. Cela dure un certain nombre d'années. C'est un épisode mal connu par les catholiques, en particulier les catholiques français, qui connaissent bien l'histoire de l'Égypte et du peuple en Égypte et de sa libération avec Moïse, mais qui connaissent mal cette affaire de déportation à Babylone. Épisode extrêmement marquant, extrêmement violent, mais aussi extrêmement spirituel. Et beaucoup de la spiritualité juive est née pendant cette déportation à Babylone. Le Talmud a été en partie rédigé à Babylone.
Et beaucoup de textes bibliques parlent du retour à Jérusalem. Et pourquoi est-ce si important de retourner à Jérusalem? Parce qu'on en a été déporté. Et effectivement, au bout de quelques dizaines d'années, le roi de Perse, le shah de Perse, Cyrus, ça ce sont des noms que nous connaissons, va vaincre Nabuchodonosor et autoriser les Juifs à retourner à Jérusalem. Donc, épisode extrêmement frappant. Mais 300 ans avant Jésus-Christ, cette fois-ci, c'est une invasion qui vient du nord. Alexandre, le fils de Philippe, qui est ce roi macédonien qui a déjà fait la conquête de ces belles cités grecques, Athènes et d'autres, si jaloux de leur indépendance et de leur démocratie. Et le fils de Philippe Alexandre va faire la conquête de ce qu'on appelle l'Asie mineure, donc la Turquie d'aujourd'hui, qui est l'adversaire pluriséculaire des Grecs. Puis il va descendre la côte méditerranéenne en réduisant toutes les cités qui lui résistent, en particulier Byblos, Tyr, Sidon, etc. Réduire Gaza, Ascalon, Gaza, enfin toute la côte, et il fait la conquête de l'Égypte. Il se fait reconnaître comme pharaon, c'est-à-dire l'énorme puissance du moment. Il va construire au bord de la Méditerranée une grande ville qui donc va s'appeler Alexandrie, qui va très vite être un lieu de grande puissance intellectuelle où se rencontrent, où se mêlent, parfois se côtoient, s'affrontent la culture grecque et la culture sémitique. D'ailleurs, à cette époque, la Bible hébraïque va être traduite en grec à Alexandrie, qu'on appelle la traduction des Septante, qui, évidemment, c'est un événement très important. Et les puristes de Jérusalem hurlent à la trahison de cette traduction de la Bible hébraïque. Mais Alexandre ne s'arrête pas là. Il va faire la conquête de la Perse, autre grande puissance du moment, un peu comme s'il avait fait la conquête à la fois de l'Union soviétique, d'autres fois des États-Unis et de la Chine. Donc il fait la conquête de la Chine et il va jusqu'aux portes de l'Inde. Là, ses généraux en OAC lui disent on veut retrait parce que voilà, on a envie de jouir de notre butin et de retourner en Grèce. Donc ils font demi-tour et Alexandre va faire une halte à Babylone où il va mourir à 33 ans. Carrière quand même très considérable. Le président de la République est battu à 33 ans. Il avait déjà fait la conquête de l'essentiel du monde puissant de l'époque. Alors, voilà. Donc, vous voyez, les conquêtes ne datent pas d'hier. On a une tension ouest-ouest entre Jérusalem, Babylone et la Perse. Et ensuite, on a une tension nord-sud avec l'invasion d'Alexandre. Quoi qu'il en soit, arrive bien sûr Jésus. Donc vous connaissez naturellement l'histoire de Jésus et vous connaissez le texte de la Pentecôte que je vais essayer de vous retrouver dans ma Bible et que nous allons bientôt lire puisque la Pentecôte approche. Et voici que les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et ils se mettent à quitter l'endroit où ils sont confinés, eux aussi, eux déjà, et ils se mettent à annoncer la foi chrétienne, Jésus ressuscité, etc. Donc, je vous lis ce qu'on raconte, comment réagit l'auditoire. L'auditoire déconseillé, émerveillé, il disait « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Eh bien, la liste des gens qui étaient là. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, voilà, on y est, de la Judée, de la Cappadoce, donc tout ça, ça vient de la Turquie d'aujourd'hui, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, tout ça, c'est l'Asie mineure, la Turquie aujourd'hui, de l'Égypte, de la Libye cyrénaïque, donc un peu au-delà de l'Égypte, ceux de Rome en résidence ici, tous tant juifs que prosélytes, c'est-à-dire qui ont envie de devenir juifs, crétois, bien sûr, la Crète n'est pas loin, crétois et arabes. Voilà, il y avait des Arabes à la Pentecôte à Jérusalem. Nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, on les comprend, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient, les moqueurs, ça ne date pas non plus d'hier,
D'autres s'esclaffaient en disant « ils sont pleins de vin doux ». Et donc la liste de ces premiers auditeurs des apôtres, c'est les premiers chrétiens qui sont des premiers chrétiens d'Orient. Voilà, les chrétiens d'Orient, c'est les chrétiens de la Pentecôte et ceux qui étaient leurs descendants. Et donc, ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'il y ait des chrétiens d'Orient. Les premiers chrétiens sont des chrétiens d'Orient. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y ait des chrétiens d'Occident, puisque le christianisme est né en Orient. Il y a des chrétiens d'Occident, encore une fois, parce que ces chrétiens d'Orient ont annoncé l'Évangile en Grèce, à Rome et jusqu'à nous. C'est nous qui sommes étranges, ce n'est pas eux. Bien. Alors, ces chrétiens d'Orient vont donc quitter Jérusalem à la fois pour les besoins de la mission et par crainte des premières persécutions. Et alors, quand vous êtes à Jérusalem, l'une des choses les plus simples, c'est d'aller à Damas. Très vite, il va y avoir une communauté chrétienne, et vous connaissez l'histoire du futur Saint Paul, qui va à Damas pour ramener les disciples de Jésus enchaînés pour les faire juger par le grand prêtre, en espérant être du coup bien vus des grands prêtres. Là aussi, c'est une grande tradition jusqu'à nos jours, des gens qui ont envie d'être bien vus des chefs. Et puis, Saint Paul rencontre Jésus et se convertit. Vous pouvez continuer, d'ailleurs, de Damas, vous pouvez toujours, en prenant le circuit fertile, aller jusqu'à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une communauté juive à Babylone. Tous ne sont pas rentrés à Jérusalem. Et la première évangélisation, ce sont des juifs qui parlent aux juifs. Voilà. Donc, très vite, une communauté chrétienne à Babylone. Mais de Damas, vous pouvez aussi aller à Antioche, qui est ici, où il y aura très vite une communauté chrétienne dont la fondation, selon la tradition, remonte à Pierre. Donc, Pierre, avant de fonder, ou en tout cas de rejoindre la communauté de Rome et d'être évêque de Rome, il a fondé la communauté chrétienne à Antioche. Et très vite, ces disciples de Jésus vont faire une communauté importante. Et là, nous disent les Actes des Apôtres, on leur donnera pour la première fois le nom de chrétiens, ce qui est très important. Et Antioche sera, dans les premiers siècles du christianisme, un très grand centre intellectuel aussi, philosophique, théologique, spirituel. Et on peut dire que les premiers siècles de la théologie chrétienne est une sorte de dialogue et de confrontation entre les penseurs d'Antioche et les penseurs d'Alexandrie. Un peu les latins, hein, bien sûr, il y a Saint-Augustin, etc., etc., Saint-Cyprien, Saint-Ambroise, bon. Mais l'essentiel des pères de l'Église étaient orientaux et étaient soit d'Antioche, soit d'Alexandrie, bien qu'un certain nombre de pères de l'Église étaient aussi d'Édesse, qui est ici, voire carrément de langue arabe. Voilà. Donc, premier siècle de l'Église, premier siècle de mission, premier siècle de persécution lourde, jusqu'au moment où l'empereur de Rome, qui se nomme Constantin, gagne une victoire qu'il attribue au Christ, et il fait en 312, il fait en 313 un édit dans la ville de Milan, comme s'y était engagé, pour donner la liberté religieuse à tous les sujets de l'Empire, ce qui n'est pas rien. Il ne fait pas du christianisme une religion d'État, ça viendra plus tard, mais il fait de l'État romain, de l'Empire romain, un empire de liberté de religion. Et d'autre part, Constantin transfère sa capitale de Rome à Byzance, parce qu'évidemment de là, pour son empire, tout ce que nous voyons était quasiment l'empire romain, à part la Perse sur la droite, et donc de là, il peut faire traverser facilement ses armées d'Europe en Asie, d'Asie en Europe, selon les besoins de sa stratégie. Donc les chrétiens sont libres et donc enfin l'ensemble des évêques du monde connu vont pouvoir se retrouver, se réunir dans ce qu'on appelle un concile œcuménique. Donc première réunion en 325 à Nicée qui se trouve à peu près par là, et seconde dans la capitale elle-même à Constantinople où les évêques vont fonder d'une certaine manière l'expression de la foi chrétienne. La foi chrétienne est là depuis 300 ans, puisqu'on se fait persécuter en son nom. Mais l'expression va faire l'unanimité, quasiment, et c'est le credo de Nicée-Constantinople que nous disons à la messe, centré sur un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. Voilà. Mais il va y avoir d'autres conciles œcuméniques au 5e siècle,
en 431 à Éphèse, qui est ici. Et là, on va dire, mais entre le Verbe là, de la Trinité, dont on a dit que c'était une personne divine, et puis l'homme Jésus, ben, comment ça s'articule tout ça, hein? Et donc, on va dire, c'est la même personne, unique personne, Dieu et homme. En 431, et là, les chrétiens de la Perse qui sont en guerre, la Perse est en guerre contre l'Empire byzantin, donc c'est pas facile de se rencontrer, et ces chrétiens de Perse vont refuser le concile d'Éphèse. Et ce sera ceux qu'on appelle les Assyro-Chaldéens, dont je reparlerai. Et puis 20 ans plus tard, on fait un quatrième concile écuménique à Chalcédoine, dans la banlieue asiatique de Byzance-Constantinople. Et là, on dit c'est la même personne, mais ce sont deux natures distinctes. Une personne en deux natures, vous connaissez l'expression de notre foi. Et là, il va y avoir des fidèles qui vont se séparer du reste de l'Église. Je vais en reparler. En attendant, j'attire votre attention sur le fait que ces 4 conciles œcuméniques qui ont porté les bases de l'expression de notre foi, je souhaiterais que les catholiques français connaissent mieux. On n'est pas obligé de connaître tous les conciles, mais ces 4-là, il faut quand même les connaître. Il faut quand même savoir ce qui était en jeu, ce qui s'y est dit. Il dit, c'est les fondements de notre foi. Comment se fait-il qu'un catholique français, un tant soit peu cultivé, connaisse aussi mal ces 4 conciles? Mais je relève que ces 4 conciles se déroulent en Orient. Encore une fois, c'est à l'Orient qu'on doit cette expression de notre foi. Le pape n'y assiste pas, mais il le préside par l'intermédiaire de légats. Il envoie des légats, et ça fera d'ailleurs jurisprudence. Tous les conciles œcuméniques seront présidés par le pape à travers des légats. Voilà. Donc, ces 4 conciles nous viennent d'Orient. Je pourrais dire d'ailleurs aussi, il faut le rappeler, que d'Orient vient également la vie monastique qui a été inventée, mise au point, soit en Égypte, comme une sorte de prolongement dans l'après-persécution, comme une forme d'ascèse pour continuer à suivre le Christ radicalement, en Égypte, mais aussi en Mésopotamie. La vie monastique, bénédictine et autres, voilà, cela vient de l'Orient. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Alors, je disais donc qu'il y a des églises, des communautés qui se coupent de ce que j'appelle l'église indivise, c'est-à-dire l'unité de Rome et de Constantinople. Rome et Constantinople sont unis. Là, je suis au 5e siècle. Et donc, voilà, les deux poumons, Constantinople et Rome, sont unis. Ils le seront jusqu'au 11e siècle. C'est pour ça que je l'appelle l'église indivise. Cette église indivise va donc se séparer la communauté qui est en Perse, qu'on appelle les Assyro-Chaldéens, qui refusent le concile d'Éphèse et qui vont donc devenir une communauté indépendante qui va se tourner vers l'Asie, parce que vers l'Extrême-Orient, puisque la Perse est en guerre contre Byzance. Donc c'est surtout vers l'Extrême-Orient qu'ils vont s'orienter, et ils sont extrêmement missionnaires. Ils vont évangéliser une partie des Mongols. Voilà. Ils vont évangéliser l'État du Kerala en Inde, où il y a jusqu'à nos jours des communautés de tradition de cette église assyro-chaldéenne, qu'on appelle les Syro-Malabars, les Syro-Malankars, et ils continueront d'ailleurs à évangéliser jusqu'en Chine, etc. Donc, jusqu'à nos jours, et à l'époque moderne, sous l'influence d'un certain nombre de missionnaires, en particulier des dominicains français, une partie des franciscains, de lazaristes, etc., des jésuites, une partie de ces fidèles va rejoindre la communion catholique. Donc, être catholique, ça veut dire être en communion avec le pape de Rome. Tous les catholiques latins sont donc bien en communion avec Rome, et il y a aussi des églises non latines qui sont catholiques. L'église chaldéenne en est une, et elle dispose d'un patriarche qui, donc, sous l'autorité ultime du pape, qui est le chef de son église, et le patriarche Louis-Raphaël Sacco, qui demeure à Bagdad. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y en a qui vont refuser le concile de Chalcédoine. Ce seront les chrétiens d'Égypte. On a vu que très vite d'Israël, de Jérusalem, il va y avoir une évangélisation des Égyptiens, ce qu'on appelle les Coptes. Donc les Coptes se coupent de l'Église par refus du concile de Chalcédoine. Et à l'époque, les Coptes
ont autorité sur les chrétiens d'Éthiopie, donc c'est au sud de notre carte. Et donc les Éthiopiens, donc Éthiopiens et Érythréens d'aujourd'hui, sont également se coupent de l'Église indivise. Et puis il va encore y avoir une grande Église syriaque dans la Syrie, Jordanie, Palestine, Liban d'aujourd'hui, qui va se couper aussi par refus de Chalcédoine de l'Église indivise, l'Église syriaque. Un syriaque, c'est le nom d'une église. Syrien, c'est le nom d'une nationalité. Il y a des Syriaques en Syrie, mais il y a aussi des Syriaques en Irak, au Liban, etc. Donc cette église syriaque est peut-être l'une des églises les plus proches de la culture de Jésus, la plus proche de l'araméen, qui va donc se couper de l'église indivise. Et puis, il y a aussi une église dans le premier royaume à devenir chrétien. Donc, je suis désolé, la fille aînée de l'église, ce n'est pas la France, mais c'est l'Arménie, où le royaume tout entier se convertit au christianisme. Le roi, les princes et les fidèles. Donc, ils deviennent chrétiens, mais ils refusent Chalcédoine. Ça veut dire aussi qu'ils refusent un petit peu la mainmise de Constantinople, Byzance sur eux. Et ils essayent d'assurer leur survie face à leurs deux puissants voisins que sont les Perses et les Byzantins. Il y a une église qui, elle, restera toujours catholique, qui va naître à l'ombre des monastères dans les montagnes, à cheval entre le Liban et la Syrie d'aujourd'hui, avec un certain nombre de mystiques, comme Saint Maroun. Ça donnera l'église maronite, qui est proche des milieux syriaques, mais qui ne veut pas avoir de rupture avec Rome, et donc qui resteront catholiques depuis leur création jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il y en a quand même qui vont accepter Éphèse et Chalcédoine, on va dire que ce sont les Grecs, et on trouve encore donc une église grecque. Alors, toutes ces églises qui donc ont rompu avec l'église indivise, donc les Coptes, les Syriaques, les Arméniens et les Grecs, vont avoir, comme pour les Assyro-Chaldéens, une partie qui, sous l'influence d'un certain nombre de missionnaires, va rejoindre la communion catholique. Vous avez donc des Coptes catholiques et des Coptes non catholiques, des Éthiopiens catholiques, des Éthiopiens non catholiques. Même chose pour les Syriaques, même chose donc pour les Grecs et même chose pour les Arméniens. Voilà. Donc ce sont ces églises orientales catholiques dont l'œuvre d'Orient est celle d'être proche et d'être ami et de leur venir en aide. Distinguons bien ces orientaux catholiques qu'on retrouve aussi en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie, en Inde, etc., des catholiques latins. Il y aura aussi une présence de catholiques latins, qui sont catholiques aussi, comme leurs frères, mais qui sont de tradition latine et qui ne sont pas des catholiques orientaux. Cela veut dire que orientaux, ça ne veut pas simplement dire orthodoxes. Il y a des orientaux catholiques et des orientaux orthodoxes. Voilà. Alors, quelques événements pour aller plus vite, comment connaître ces chrétiens dans cette région. Ce sera notamment la venue de l'islam au 7e siècle. Alors, les Arabes, alors quand je dis Arabes, c'est soit les Arabes au sens strict, ce que j'emploie comme sens aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui vont venir de la péninsule arabique, les pays du Golfe, comme on dit aujourd'hui. Parfois, on peut utiliser le mot arabe au sens large, qui sont ces populations du Proche-Orient qui parlent l'arabe et qui ne sont pas ethniquement les mêmes que ceux qui viennent d'Arabie saoudite. Par exemple, le patriarche grec, le précédent patriarche grec, disait volontiers « Nous sommes l'Église des Arabes ». Il savait bien que ces fidèles n'étaient pas tous des gens qui venaient d'Arabie saoudite, bien sûr. Alors, ils surgissent de leur péninsule, où ils étaient un peu, là aussi, confinés, enfermés entre la mer et le désert, et ils font la conquête, notamment de la Syrie, en particulier de Damas, d'Alep, hein, conquête violente, ni plus ni moins que ce qui se pratiquait à l'Antiquité, hein, pas plus qu'Alexandre. Et les premiers princes musulmans, arabo-musulmans, qu'on appelle donc les califes, s'installent à Damas, ce sont les Omeyyades. Les chrétiens locaux, bon, ce sont des envahisseurs, hein, encore une fois, c'est des invasions violentes, mais enfin, ils essaient plutôt de trouver des arrangements, ils se sentent par certains égards plus proches d'eux que de l'empereur grec de Byzance, qu'ils considéraient aussi comme une sorte d'envahisseur.
Et donc, voilà, ils font affaire. Parfois, ces chrétiens seront des ministres du calife, parce que si vous lisez les bonnes bandes dessinées comme Isnogoud ou autre, vous savez que le problème d'un calife, c'est qui, dans son entourage, a envie d'être calife et n'a pas du calife. Donc, en prenant des ministres chrétiens, on ne craint pas cette concurrence. Voilà. Et les chrétiens d'Orient auront aussi un rôle très important de pédagogue et transmettront à ces peuples arabes la culture qu'eux-mêmes connaissent comme un héritage de la culture de l'Égypte, de la Phénicie, de la Mésopotamie, de la Grèce, de la Perse. Ils vont transmettre cette culture aux Arabes, ensuite les sciences du moment, la médecine, l'astronomie, la géométrie, etc. Et ces peuples arabes auront une grande capacité d'intégrer ces données culturelles qui n'étaient pas nées au départ de chez eux. Mais il y aura aussi beaucoup de discrimination. Ces chrétiens ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière, donc ce sont des gens soumis au calife qui leur accorde sa protection en échange d'un impôt lourd, très lourd, et ils ont parfois des discriminations vestimentaires, pas le droit de monter à cheval, pas le droit de porter les armes, obligation de s'incliner devant le musulman, discrimination judiciaire, etc., etc., avec des tas de fonctions qui leur sont interdites. Et parfois, il y aura des actes de violence ponctuels contre eux, voire des violences beaucoup plus systématiques. Donc, des temps troublés tout de même pour les chrétiens, qui jusqu'au début du XXe siècle resteront une partie importante de la population. Donc, au début du XXe siècle, même en Irak, les chrétiens faisaient encore une partie importante de la population. Et c'est durant le XXe siècle qu'ils ont été marginalisés dans leur propre pays en devenant une petite minorité. Nous verrons ça plus tard. Pendant que les musulmans sont là, il va y avoir les croisés, qui ne sera pas toujours une situation facile pour les chrétiens d'Orient, parce que nos solides chevaliers partis de chez nous n'étaient peut-être pas de très fins théologiens. Ils voient des chrétiens comme ils ne disent pas au pape, qui ne prient pas comme nous, ça leur semble très suspect, etc. Donc la présence des croisés n'a pas toujours été une chose très facile pour les chrétiens d'Orient, d'autant que quand les croisés finiront par être chassés d'Orient, on fera parfois payer aux chrétiens leur supposée complicité avec les croisés, qui a été le discours du Daesh jusqu'à nos jours. Hein. Les chrétiens sont les descendants et les alliés des croisés, ce qui est complètement faux. Voilà. Pendant que les croisés sont là, d'ailleurs, il y aura aussi les Mongols qui, eux, vont venir d'Asie centrale. Ce sont des raids violents, destruction d'Alep, de Damas, etc. Mais retour assez vite dans les steppes d'Asie centrale, parce qu'ils trouvent qu'il fait trop chaud au Moyen-Orient, en général de Gengis Khan. Et puis finalement, les Turco-Mongols. Avec Tamerlan, là, l'installation durable des Turcs, qui sont donc de la conquête d'une partie d'Europe de l'Est, la conquête de la Turquie avec la chute de Constantinople en 1453, qui est une date clé de notre histoire, en plein XVe siècle, et puis finalement conquête du monde arabe. Et donc, à partir du XVe siècle, le monde arabe est soumis aux Turcs. La puissance occupante, la puissance dominante pour les Arabes, ce sont les Turcs. Ils vont subir pendant des siècles. Alors certes, les Turcs se convertissent à l'islam, le sultan turc, sultan un mot de la Turquie, prend sur lui, avec intelligence politique, le titre de calife, mais ce ne sont pas des Arabes. Et donc, c'est une domination des Turcs sur le monde arabe. Et d'ailleurs, on comprend l'émoi des Arabes aujourd'hui quand ils voient arriver l'armée turque en Irak et en Syrie. C'est un peu comme si on envoyait un bataillon de la Légion étrangère en Algérie. J'imagine déjà l'émoi que ça susciterait. Pendant ce temps-là, donc au début du XVIe siècle, François Ier prend pied au Levant et s'autoproclame, le roi de France, le premier monarque de la chrétienté catholique, et s'autoproclame défenseur des chrétiens du Levant. Il n'a rien demandé à personne, hein, il s'autoproclame. Alors les chrétiens d'Orient jusqu'à nos jours sont pleins de reconnaissance pour François Ier. Je ne leur dis pas, mais en réalité, François Ier, ce qui l'intéresse, comme tout le monde le sait en France, c'est de lutter contre Charles Quint. Il se dit, si j'arrive à m'entendre, à avoir des relations avec le sultan calife de
de Constantinople devenue Istanbul, eh bien, je pourrais prendre Charles Quint à revers. Bon. Et quand il, d'ailleurs, s'autoproclame protecteur des chrétiens du Levant, le tsar de Russie réagit vivement et lui dit « Non, vous êtes peut-être le protecteur des catholiques, mais le protecteur des orthodoxes, c'est moi le tsar. » Car, d'une certaine manière, le berceau de l'Empire russe vient finalement, est une sorte de conséquence de la chute de Constantinople. Quelle analyse font les Russes de cette chute? Voilà, ils disent, ben voilà, les chrétiens de Constantinople avaient essayé, au début du XVe siècle, avant que Constantinople ne tombe, de trouver un terrain d'entente avec les catholiques, espérant comme ça que les catholiques viendront les soutenir contre les musulmans. Donc il y a eu des conciles d'union, ce qu'on appelle le concile de Florence notamment. D'ailleurs, celui qui représentait les Assyro-Chaldéens au concile de Florence, je vous le signale, était un mongol. Le patriarche était mongol. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup d'avancées, d'ailleurs, dans ce concile qui était fort intéressant. Et donc, les Russes disent, voilà, c'est le châtiment de Dieu. Il a puni Constantinople parce qu'ils ont essayé de s'entendre avec les catholiques latins. Oui, bonjour l'ambiance, hein, dire, les conflits entre les orthodoxes de Constantinople et les orthodoxes russes ne datent pas non plus d'hier ou d'avant-hier. Voilà. Et donc, le prince russe dit ben, « Je suis maintenant la troisième Rome. » La première Rome et la deuxième Constantinople. Maintenant, je dois relever le flambeau, en quelque sorte. Donc, je suis le nouveau l'empereur de Rome. Et il prend sur lui le titre de César, qui signifie le mot tsar. Tsar, c'est César en langage slave. Et l'archevêque de Kiev prend sur lui le titre patriarcal. Je suis le nouveau patriarche. Voilà. Et donc, dans cette culture d'origine russe, le lien avec les orthodoxes de Moyen-Orient est très fort et très ancien dans cette culture. C'est pour ça que la présence de Poutine en Syrie aujourd'hui, ce n'est pas accidentel et éphémère et voilà. Pour le monde russe, c'est quelque chose de très profond, de très ancien. Depuis la chute de l'Union soviétique, c'est très impressionnant de voir le nombre de pèlerins russes qui viennent à Jérusalem. Voilà. Poursuivons. Donc cet empire ottoman va avoir son heure de gloire avec Soliman le Magnifique et puis va décliner. D'ailleurs, du coup, les puissances occidentales, qui elles, au contraire, progressent en puissance, commencent à pénétrer cet empire ottoman déclinant jusqu'au moment où arrive la Première Guerre mondiale. Et donc l'empire ottoman, ce qu'il en reste, le calife, le sultan, sublime porte, comme on l'appelle, est allié de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne. Et donc la France et la Grande-Bretagne vont essayer de soulever les Arabes contre cet empire ottoman. Et disent aux Arabes, si vous soulevez contre les Turcs, promis, juré, lorsqu'on aura gagné la guerre, on vous donnera votre indépendance. Ça intéresse beaucoup les Arabes, qui sont donc, encore une fois, sous domination turque. Et c'est toute l'histoire de Laurence d'Arabie. Vous avez vu le film, c'est un agent secret britannique qui essaye de prendre à revers donc l'Empire ottoman pour prendre à revers l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand et couper aussi l'accès aux routes du pétrole pour les Allemands, car les routes du pétrole commencent à devenir importantes. Nous gagnons la guerre, mais nous ne donnons pas du tout leur indépendance aux Arabes. Vous voyez, donc il y a eu un premier réveil arabe avec l'aide des Européens contre les Turcs, qui a été aussi un réveil culturel. Il y a eu du coup des imprimeries en langue arabe, en caractère arabe, souvent d'ailleurs créées par des chrétiens. Les premières imprimées arabes ont été faites par des chrétiens du Levant. Voilà. Premier réveil arabe contre les Turcs. Mais donc il va y avoir nécessité d'un deuxième réveil arabe, puisque nous créons avec les Anglais la Société des Nations, et nous partageons la région, on appelle le mandat, qui est même beaucoup un faux-né du colonialisme. Les Britanniques s'accordent l'Égypte, la partie de l'Irak où il y a du pétrole, et pratiquement la Palestine, les Français, le reste de l'Irak, la Syrie, le Liban. Les Arabes sont furieux, se sentent trahis. Il va donc y avoir un deuxième réveil arabe pour chasser les Anglais et les Français, grosso modo, autour de la Deuxième Guerre mondiale, avec une puissance cachée, embusquée, qui se frotte les mains, car elle voit le pétrole tomber dans son escarcelle, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Mais une fois qu'on a chassé les Français et les Anglais, qui peut prendre le pouvoir? Parce que ce n'est pas tout de chasser un pouvoir, il faut le remplacer.
Et donc, ceux qui vont remplacer, après divers épisodes que je vous épargne, ce sont les militaires, partout d'ailleurs. Parlons pas de l'Algérie, mais en Libye, c'est le capitaine Kadhafi qui prend le pouvoir. En Égypte, c'est le colonel Nasser. En Syrie, c'est le général Assad. En Irak, le général Saddam Hussein, etc. Donc, à chaque fois, c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Et quand l'armée prend le pouvoir, il y a des bons côtés parce que l'ordre règne. Comme après la Deuxième Guerre mondiale, comme chez nous, ils connaissent les Trente Glorieuses, l'économie se développe, et donc la classe moyenne progresse. Tant que la classe moyenne progresse, il n'y a pas de révolution. Et pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait la classe moyenne. Relisez Lénine, que vous n'avez peut-être pas lu, mais il explique très bien que pour faire une révolution, il faut que la classe moyenne se mobilise. Ce n'est pas le lumpen prolétariat qui peut faire la révolution, parce que les plus pauvres, ils sont accaparés par les besoins fondamentaux, se nourrir, etc. Donc la classe moyenne qui peut faire la révolution. Si la classe moyenne ne se mobilise pas, il n'y a pas de révolution. Donc la classe moyenne accepte son sort parce qu'il y a un développement de l'économie. Inconvénient des régimes militaires, ils n'ont pas très envie de céder le pouvoir. Il y a peu de liberté politique, il n'y a pas de véritable opposition, il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression, etc. Et donc, on garde le pouvoir pendant des années et des années, aux mains des mêmes personnes ou des mêmes familles. Donc, forcément, ça engendre la corruption, parce que si vous êtes au pouvoir pendant 20 ans, forcément, vous allez donner un coup de pouce au neveu du beau-frère, du voisin, du cousin, de je ne sais pas qui. Et donc, forcément, il y a corruption depuis la tête jusqu'au corps entier. Ces pouvoirs militaires vont être confrontés à deux réalités. Première réalité, la création de l'État d'Israël en 1948, par décision de l'Assemblée générale des Nations unies, décision qui ne sera jamais acceptée par le monde arabe, qui considère que c'est une intrusion de l'Occident et que c'est une mainmise sur Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam. On peut dire aussi que c'est un lieu saint juif, que c'est un lieu saint chrétien, mais enfin, pour les arabo-musulmans, c'est avant tout le troisième lieu saint de l'islam, c'est ça qui compte. Bref, donc le monde arabe, la nation arabe, nous tous frères arabes, nous nous levons comme un seul homme pour faire la guerre à Israël. Et toutes ces guerres vont être perdues contre Israël, il est vrai soutenues ouvertement par les États-Unis d'Amérique et puis sournoisement par l'Europe. Ça aide aussi. Bref, ces guerres vont être perdues, ce qui va discréditer ses pouvoirs militaires. D'autre part, cette région va être confrontée à la crise économique. Fini les Trente Glorieuses et chute de l'économie. Et donc la classe moyenne est cassée dans ses espoirs, dans son espérance, dans son développement. C'est là qu'on commence à devenir révolutionnaire. Il va donc y avoir des révolutions. Troisième réveil arabe, premier contre les Turcs, deuxième pour les Européens, troisième contre les militaires, pour les chasser, essayer de faire avancer leur pays vers plus de liberté. Courageux de renverser les pouvoirs militaires, parce que généralement les premiers en subissent de lourdes conséquences, mais enfin, ils y parviennent. Ils chassent aussi le pouvoir en Tunisie, mais qui peut prendre le pouvoir une fois qu'on a mis les militaires dehors? Il n'y a pas une belle classe politique qui, comme chez nous, jour après jour, année après année, nous abreuve de débats politiques. À la limite, on a parfois l'impression qu'on les ferait mieux qu'eux à leur place. Enfin bref, nous, on sait faire de la politique par cœur, hein, tellement on est abreuvé. Et quand il n'y a pas ça, voilà, pas évident d'exercer le pouvoir. Et donc, la seule force qui semble pouvoir exercer le pouvoir, ce sont les islamistes, notamment les frères musulmans. Ils prennent le pouvoir en Tunisie et qui prennent le pouvoir en Égypte, c'est le gouvernement Morsi. C'est une catastrophe. Incapable de gérer des pays et attitude violemment antichrétienne. Alors, pas en Tunisie, parce qu'il n'y a quasiment pas de chrétiens locaux, mais en Égypte, il y a 10 millions de chrétiens. Et donc, pendant un an de gouvernement Morsi, il y a plus de 100 lieux chrétiens qui ont été détruits. Certains disent près de 1000 d'ailleurs. Donc, panique chez les chrétiens d'Égypte. Mais c'est une telle catastrophe dans la gestion de l'Égypte que la population redescend dans la rue, beaucoup plus nombreuse que ce qu'elle a demandé le pouvoir des militaires, le départ des militaires, le départ de Moubarak, beaucoup plus nombreuse. Alors, les chrétiens sont descendus dans la rue, mais il n'y a eu que les chrétiens. Morsi serait toujours au pouvoir. C'est bien les musulmans d'Égypte, dans leur grande majorité, qui ont demandé le départ des frères musulmans, le départ des islamistes. Retour d'un général. Est-ce que c'est purement et simplement le retour à la case départ? Est-ce que c'est une nouvelle page? L'avenir le dira, on en est là. En Syrie, c'est un peu les mêmes mécanismes, sauf qu'en Syrie, à la différence de la Tunisie et de l'Égypte,
on retrouve les deux grandes familles de l'islam, c'est-à-dire les sunnites et les chiites. Et donc, même si ce n'était pas nécessairement ça au démarrage, des manifestations plutôt pour faire évoluer le régime syrien, très vite, ça devient un conflit entre sunnites et chiites. Il faut dire que les sunnites sont très largement majoritaires en Syrie, et le pouvoir étant plutôt entre les mains des alaouites proches des chiites. Et donc, comme ça devient un conflit sunnite-chiite, ça devient un conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et donc un conflit aussi international entre les Russes, les Européens, les Américains, et aussi les Chinois qui se font discrets, mais qui ne sont pas inactifs. Et donc, on est dans une guerre civile qui n'en finit pas, extrêmement dure, extrêmement violente, qui est une lutte à mort. Alors, évidemment, celui qui ne meurt pas est accusé de tous les maux, mais si c'était lui qui était mort, les autres n'auraient pas fait mieux. Il se trouve que les sunnites n'ont pas d'aviation, ils ne peuvent pas bombarder Damas. Mais s'ils en avaient une, ils en feraient tout autant. Et en Irak, eh bien, l'irruption des Américains voulant renverser Saddam Hussein, ce qu'ils font, mais en même temps brise l'État irakien. Et c'est dangereux de briser un État, parce que la même chose, on le remplace par quoi? Les Américains, ils n'ont pas prévu ni de plan B, ni de plan C, ni de plan D. Donc ils brisent l'État irakien et ils brisent l'armée irakienne, qui était vrai une armée plutôt sunnite. Enfin, qu'on vire quelques généraux en les considérant trop proches de Saddam, c'est une chose. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont brisé toute l'armée irakienne. Ce qui fait évidemment que ça a laissé la place libre aux islamistes du Daesh, et qui sont arrivés appelés à l'aide par les sunnites, qui étaient très inquiets de voir les milices chiites marcher vers eux. Et les Américains disent, nous, on est de grands démocrates, etc. Donc on donne tous les pouvoirs aux chiites irakiens. C'est une caricature de démocratie. La démocratie, ce n'est pas donner tous les pouvoirs au groupe majoritaire. Je dirais même, c'est aussi reconnaître les pouvoirs des minorités, reconnaître l'indépendance du judiciaire, reconnaître la liberté d'expression, reconnaître le droit à une administration régionale, locale qui fonctionne, etc. C'est tout ça aussi la démocratie. Ce n'est pas donner tous les pouvoirs au groupe majoritaire. Donc, les chiites ont ces pouvoirs, ont beaucoup de mal à gérer l'Irak, et indépendamment de l'irruption du Daesh, indépendamment de nombreux actes terroristes, ce monde chiite irakien est coupé en deux. Parce que ces chiites d'Irak, ce sont des Arabes. Et certains se veulent les amis des Iraniens, donc privilégient une solidarité chiite. Nous sommes tous chiites, et donc vive l'Iran, et vive l'Iran en Irak qui s'introduit un peu partout. D'autres chiites disent, mais nous sommes arabes et on privilégie la solidarité arabe. Donc, iraniens, restez chez vous. Et le problème politique avec la corruption, la relance de l'économie, le coronavirus maintenant, cela donne évidemment, ça éclaire les problèmes de l'Irak aujourd'hui. Alors, dans tous ces pays, donc les chrétiens, même les catholiques orientaux, dont je vais davantage parler maintenant, donc ce sont des communautés chrétiennes qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Une paroisse en Syrie, au Liban, en Irak, ça ressemble à Saint-François de Sales, à Sainte-Odile, etc. Il y a des prêtres, il y a des liturgies le dimanche matin, un petit peu plus longues que chez nous, surtout quand on n'y comprend rien. Il y a du caté, il y a la préparation au mariage, il y a des chorales avec les problèmes inhérents à toute chorale paroissiale, etc. etc. Enfin bref, ce sont des paroisses, ce n'est pas des pièces de musée étranges. Hein. On se sent vite à l'aise. Et ce sont des paroisses qui souvent ont gardé la responsabilité de l'école, donc il y a d'écoles catholiques, et aussi de l'hôpital ou du dispensaire, c'est-à-dire du lieu où on soigne le malade et où on accueille le pauvre. Et cette unité n'est pas sans intérêt, me semble-t-il. Ce sont donc des églises catholiques, avec des évêques, avec des religieux, des religieuses, voilà, et un patriarche qui est le père de l'Église, considéré sous l'autorité ultime de l'évêque du Rhum, c'est-à-dire du pape. Ce sont des églises qui sont devenues minoritaires dans leur propre pays, pour une part parce qu'il y a eu des persécutions, hein, tués, mais encore une fois, il n'y a pas eu toujours des persécutions, sans ça il n'y aurait plus de chrétiens du tout. Donc des vagues de violence.
Euh, Parfois aussi, à force de payer de très lourds impôts, certains sont devenus musulmans plus ou moins contraints. Certains souffrant tellement des discriminations qu'ils ont quitté leur pays en disant c'est plus possible, on ne veut pas que nos enfants subissent ces mêmes discriminations. Donc une diaspora de ces églises chrétiennes un peu partout, en Europe, notamment en Suède, aussi en France, en Australie, au Canada, en Amérique, etc. Mais il y en a beaucoup plus qui restent. On essaye, quand ils arrivent en France, de s'occuper d'eux, de les relier à leur église, etc., de ne pas les abandonner. Mais j'insiste, il y en a beaucoup plus qui restent. Il faut aussi les aider à rester, c'est ce qu'essaye de faire l'œuvre d'Orient. Mais aussi, ils ont été marginalisés, disons-le clairement, parce qu'ils faisaient moins d'enfants que les musulmans. Et qu'au bout de 3-4 générations, les uns font 3 fois plus d'enfants que les autres, ben ça marginalise petit à petit les chrétiens et autres minorités dans leur propre pays. Aujourd'hui, ce flux de diaspora se poursuit, mais en même temps, il y a ceux qui restent, ceux qui veulent s'accrocher à cette terre qui est la leur. Hein. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien. Il aime l'Irak. Il va peut-être critiquer son gouvernement, comme nous, parfois, Français, il peut nous arriver de critiquer le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on critique notre pays. On n'aimerait pas qu'un étranger dise du mal de notre pays. Voilà. Donc, on ne va pas dire du mal de l'Irak à un Irakien. Il aime l'Irak. Même chose pour un Syrien, même chose pour un Libanais, même chose pour un Égyptien. Donc, ils sont attachés à leur terre et, j'allais dire, leur crédibilité vient souvent de cette action évangélique, sociale, qui fait que dans leurs écoles, dans leurs dispensaires, ils se mettent vraiment au service de la population. On sait que dans les écoles catholiques, on retrouve des élèves chrétiens, des élèves musulmans, des garçons et des filles, ce qui nous semble évident maintenant en France, mais qui à l'époque n'est toujours pas évidente, surtout dans cette région, des riches et des pauvres, et parfois des très pauvres. Donc cette action est très importante. Les chrétiens sont cultivés, ils sont soucieux de la citoyenneté. Le patriarche Chako à Bagdad, dont je parlais tout à l'heure, il se bat, il se débat pour faire avancer la citoyenneté pour tous en Irak. Ce qui sera profitable aux chrétiens, bien sûr, mais pas qu'aux chrétiens. Et le patriarche, il n'essaye pas seulement de défendre les chrétiens, il veut faire avancer l'Irak. Et si l'Irak réussit à avancer, ce sera aussi du bénéfice pour les chrétiens. Les chrétiens voilà, ont un service évangélique, une mission, dont ils sont très conscients d'ailleurs, hein, dans l'ensemble de leur pays. Si je prends un autre exemple un peu caricatural, la bande de Gaza, il y a 3 écoles catholiques tenues par des religieux admirables, 99% des élèves sont musulmans, parce que c'est la démographie de la bande de Gaza. 0,9 sont orthodoxes et 0,1% sont catholiques. Mais ces religieuses ne viennent pas seulement au service des catholiques, ils viennent parce que catholiques elles-mêmes au service de l'ensemble de la population. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Alors, l'œuvre d'Orient dans tout cela, eh bien, depuis plus de 160 ans, nous accompagnons les communautés chrétiennes que nous connaissons et qui nous connaissent. Nous avons plus de 1200 projets d'aide et de soutien qu'il faut suivre, bien sûr, il ne suffit pas d'envoyer un chèque. Donc, nous allons sur place, bien évidemment, pour les rencontrer, moi-même, mes adjoints, des bénévoles que nous appelons les missi de Minici. Il y en a qui m'écoutent cet après-midi, qui vont aider à ce contact avec les communautés. Et puis, ils viennent nous voir à Paris en temps normal, dans les bureaux de l'œuvre d'Orient qui sont rue du Regard, près de la rue de Rennes. Je reçois à peu près 2 évêques orientaux par semaine. Et pratiquement, je connais tous les évêques orientaux. Et puis, depuis très longtemps, depuis 20 ans, nous envoyons des volontaires aussi sur place, avec l'aide de la délégation catholique à la coopération, action que nous avons beaucoup développée, grâce à notamment un bénévole qui sert à l'œuvre, l'amiral Philippe Alquier. Nous avons beaucoup développé cette présence de volontaires. Pour nous, les volontaires ne vont que dans des pays où il y a des structures consulaires, c'est important, et vont dans les communautés chrétiennes elles-mêmes. Ils ne vivent pas les uns avec les autres. Ils sont dans les communautés, au service en profondeur des communautés. Donc voilà pour les volontaires.
Voilà, donc nous avons, quand ils ont été chassés par le Daesh, qui étaient à la rue, c'était là très vite, il s'agissait de faire de l'aide humanitaire d'urgence, qui est un autre métier. Hein. Nous, on accompagne les communautés chrétiennes dans leurs projets. Là, les communautés chrétiennes s'étaient effondrées. Donc, il a fallu leur donner à boire, à manger, essayer de les mettre dans des bungalows, des tentes, puis des bungalows, puis des logements plus élaborés, essayer de leur construire en urgence des écoles, des églises, etc., etc. Vous voyez, ça, c'était de l'aide d'urgence que nous continuons un peu à faire, mais qui n'est pas le mode habituel de notre action. Et en raison de ces crises majeures, Irak, Syrie, Liban, nous avons été amenés à intensifier notre plaidoyer auprès des diplomates, auprès des organismes internationaux, auprès du pouvoir exécutif, cabinet ministériel, ministre, président de la République, auprès des élus. Nous ne faisons pas de politique. Moi, je suis un prêtre catholique français, je ne fais pas de politique. Quelqu'un avait dit qu'à Saint-François de Sales, j'avais été un dangereux extrémiste politique. Ça m'a un peu fait sourire, mais voilà, je ne fais pas de politique, mais je parle politique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, si je parle à M. Fillon, on va dire que je suis filloniste. Après ça, c'est M. Fabius que j'ai en face de moi, je deviens socialiste. Et quand je parle à M. Micron, je suis macroniste. Et je suis prêtre catholique et je ne me prends pas de position politique. Voilà. Voilà un peu ce que fait l'œuvre d'Orient. Grâce à la générosité des 70 000 donateurs qui nous font confiance, qui nous confient des sommes importantes pour une association. On n'a pas non plus les pouvoirs d'une organisation internationale ou de pouvoir public, pour aider donc, ces chrétiens d'Orient à rester chez eux et pour remplir la mission telle qu'eux-mêmes se la donnent. Ce n'est pas moi qui dis aux chrétiens d'Orient, voilà votre mission. Je suis incapable, je n'ai aucun titre à dire ça. C'est eux qui savent quelle est leur mission et ils nous le disent et nous essayons de les aider. Mais au-delà de ces dons, nous essayons aussi de faire un lien d'église. Nous voulons faire une communion spirituelle entre ces catholiques orientaux et la France, et en particulier l'Église de France. Et donc, vous voyez, ce n'est pas simplement du soutien économique, c'est de l'amitié et une communion spirituelle. Et c'est pour cela, notamment, que le 17 mai prochain, dans 15 jours, nous appelons tous les catholiques de France à prier avec les chrétiens d'Orient, qui eux-mêmes prieront avec les catholiques de France pour la France. Vous voyez, c'est ce lien spirituel qui me semble extrêmement important, par-dessus la Méditerranée qui nous sépare et qui nous unit, mais ce qui nous unit beaucoup plus fortement, c'est le Christ. Et donc, il nous semble essentiel pour l'équilibre de notre continent, de notre région, etc., que nous gardions l'unité spirituelle avec ces frères dans la foi qui sont au sud et à l'est de la Méditerranée. Voilà, je m'arrête là pour essayer de répondre à vos questions. Bien sûr, je n'ai pas tout dit, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous y serions encore demain. Voilà, alors s'il y a des questions, je vais laisser Marielle et Anne-Estelle gérer cela. Oui, bonjour. Donc, il y en a déjà certains d'entre vous qui ont commencé à écrire des questions grâce au petit formulaire Q et R en bas de l'écran. Donc, merci beaucoup. Je vais les lire et puis vous pouvez continuer à en poser. Alors. Donc, il y a une personne qui demande je croyais que l'œuvre d'Orient se préoccupait de l'ensemble des confessions chrétiennes en Orient. Je vous ai entendu dire que vous vous préoccupiez surtout des catholiques, latins ou non. Qu'en est-il? Alors, c'est vrai qu'on s'occupe en priorité des catholiques orientaux. Mais, alors, après ça, il y a les catholiques latins qui sont en Orient, qui sont souvent des congrégations religieuses, parfois partie de nos contrées, des dominicains, des jésuites, des lazaristes, des filles de la charité, là, venant de Paris, de la rue du Bac, etc. etc. Et en Orient, donc ce sont des congrégations latines. Quand vous entrez dans ces congrégations, vous devenez en quelque sorte latin.
Mais par exemple, au Liban, ce sont des Libanais, des Maronites, par exemple, qui sont rentrés dans ces congrégations, devenus donc canoniquement latins, puisqu'ils étaient dans des congrégations latines, mais qui sont en fait des orientaux. Donc nous aidons également ces communautés de droit latin. Nous aidons aussi parfois des orthodoxes, mais c'est vrai que nous sommes en priorité vers les catholiques orientaux, parce que les catholiques orientaux, j'allais dire, sont les moins aidés. C'est pas du manque d'abord, c'est pas du manque du communisme. Hein, je stresse fortement les communistes, c'est pas ça la question. Mais les orthodoxes sont parfois aidés par des puissances étatiques, par exemple par la Russie, par la Grèce, par les nations orthodoxes. Voilà. Tandis que les catholiques orientaux, ben, il n'y a pas d'État qui aide comme tel les catholiques orientaux. Voilà. Et les protestants, puisqu'il y a aussi des protestants, là où notamment l'Angleterre était présente, ben, là aussi, les protestants sont parfois aidés par des puissants réseaux britanniques, allemands ou américains. Et donc, les catholiques, c'est un peu les parents pauvres. Voilà. Et il faut dire aussi, d'ailleurs, que ce sont souvent les plus ouverts. Il n'y a pas la même ouverture, je dois le dire, dans les écoles orthodoxes. Alors, nous aimons beaucoup les orthodoxes, nous ne manquons pas d'esprit public. Parfois, nous avons des dossiers envers les orthodoxes, mais oui, l'essentiel, c'est plutôt les catholiques orientaux. Alors, je ne parle pas trop sur les communautés orthodoxes, aussi par respect pour elles. Moi, je n'ai pas tellement de titres à m'avancer sur parlant au nom des catholiques orientaux, des orthodoxes orientaux. Voilà. Je ne suis pas non plus le porte-parole d'ailleurs des catholiques orientaux. Mais enfin, j'ai quand même un peu plus de titres à parler d'eux que de parler des orthodoxes. Alors ensuite, deux autres questions. Agissez-vous auprès des chrétiens en Israël et en Cisjordanie? Et puis, pouvez-vous donner des exemples de projets actuellement soutenus par l'œuvre? Alors oui, nous aidons tout à fait, nous agissons beaucoup en Israël et dans les territoires palestiniens, et donc même sur la bande de Gaza. Je me suis rendu, c'est assez traumatisant, hein, je connais les frontières difficiles, mais se rendre dans la bande de Gaza, on n'en ressort pas psychologiquement indemne. Bref, nous y agissons. Alors, type d'action, je dis, il y en a 1200, c'est pour ça que c'est un peu voilà, difficile. Donc, si vous allez sur notre site internet, vous trouverez des types d'actions, mais j'en relève quelques-unes. Par exemple, une paroisse en Haute-Égypte, un peu oubliée de tout le monde, veut construire une salle paroissiale pour faire le catéchisme ou pour recevoir les condoléances après un décès. Et ben, on va aider cette paroisse oubliée de tous à construire sa salle. C'est souvent les paroissiens qui vont le faire avec leurs mains, parce que même d'ailleurs sont des maçons, etc. Donc, on va leur envoyer un don qui n'est pas énorme, peut-être 3 000, 4 000 euros. Pour eux, c'est une somme importante. Ils vont acheter les matériaux et faire l'agrandissement de leur maison paroissiale. Cela peut être aussi les besoins d'une école. Alors, ça peut être de différents types. Ça peut être aider dans une école des familles très pauvres qui ne peuvent pas payer la scolarité, parce que les écoles catholiques en Orient ne sont pas soutenues par les gouvernements locaux. Donc, parfois, une famille très pauvre, si elle veut que son enfant reçoive une éducation chrétienne, il faut qu'elle puisse, voilà, il y a des scolarités à payer. Ça peut être pour une école, l'équipement, une salle informatique, restaurer une cantine scolaire, etc. Ça peut être aussi la formation des professeurs, etc. Cela peut être, et donc nous avons plein d'écoles, et nous avons des centaines d'écoles que nous soutenons. Vous avez peut-être vu que j'essaye, je pense, obtenir du gouvernement français la création d'un fonds français pour soutenir les écoles chrétiennes francophones. Ce ne sera pas des sommes énormes, hein, peut-être 1 ou 2 millions d'euros, mais d'abord, ce sera symboliquement une démarche de l'État qui entraînera des démarches de mécènes ou autres, et ça permettra au moins de soutenir le moral de ces écoles qui est un peu au plus bas actuellement. Ça peut être directement pour des églises, réparer un clocher, restaurer le mobilier de l'église, etc. Alors avec les crises,
Puis il y a la santé, hein, équiper un petit hôpital de campagne, aider un hôpital à avoir une machine médicale aux normes, etc. Et puis, avec la crise actuelle, notamment au Liban et en Irak, on est devant un océan de besoins. Il faut savoir que le Liban a faim. Plus de 45% des Libanais aujourd'hui a faim. Ça veut dire que la classe moyenne, y compris la classe moyenne supérieure, souffre de la faim. Ils n'ont pas de quoi manger aujourd'hui au Liban. Ce n'est pas la une des médias, puisqu'on 24 heures sur 24, on parle du coronavirus, c'est un vrai problème, aussi un problème en Orient. Et même avant cette crise, il y avait déjà une famine. Il y a une famine, appelons les choses par le mot, au Liban et en Irak. Et nous, alors on va essayer d'abord de faire entendre cela, ce que je suis en train de faire avec vous, mais de le dire aussi au pouvoir public, aux médias. On va essayer de donner des coups de pouce alimentaires, mais évidemment, l'œuvre d'Orient ne peut pas nourrir le Liban et l'Irak. Donc, où est-ce qu'on peut mener une action qui peut être fructueuse, qui peut avoir une force symbolique accrue? Voilà. Le Liban, il faut faire redémarrer l'économie de terrain du Liban, parce que le Liban s'est trop habitué à tout importer, et il faut qu'il y ait une production locale. L'œuvre d'Orient ne peut pas soutenir l'économie, on est une association sans but lucratif, mais on peut essayer d'aider des entreprises, des mécènes à soutenir cette petite économie de terrain au Liban pour que le Liban reparte. Voilà des actions que nous essayons de mener. On mène aussi des soutiens aux réfugiés chrétiens qui sont parfois démunis. Et parfois, certains de ces réfugiés viennent de pays où ils étaient musulmans, ils se sont convertis au christianisme. Ils doivent fuir leur pays, comme par exemple pour l'Iran, ils doivent fuir leur pays à pied clandestinement parce que leur vie est menacée, parce qu'ils sont devenus chrétiens. Il n'y a pas grand monde pour s'en occuper. Donc ça fait partie aussi des actions que nous menons. Nous aidons aux reconstructions, c'est-à-dire quand les chrétiens reviennent sur Karakoche, par exemple, une fois que le Daesh a été chassé, il fallait tout reconstruire. Moi, je garde un souvenir très fort. Je suis allé presque le lendemain du départ du Daesh à Karakoche avec l'évêque de Karakoche, Monseigneur Mosché. C'était la première fois de ma vie que je rentrais dans une ville détruite. Moi, je n'ai pas connu les villes normandes en 1944. Sinon par des images ou des récits. Et c'est cela, c'était des villes totalement détruites. Donc il a fallu tout reconstruire et redonner espoir. À la limite, notre principal adversaire aujourd'hui pour l'œuvre d'Orient peut être le découragement. Donc il faut leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est à leur côté, qu'on est leurs frères, qu'on y croit, qu'on veut les aider à être présents. Pourquoi je dis cela, les aider à être présents? Pas parce que je considère qu'ils sont vocation au martyr, parce que je crois qu'il y a une fenêtre possible, encore une fois, pour que ces pays évoluent et que dans cette évolution, les chrétiens puissent trouver leur place. Ce n'est pas gagné d'avance, j'en suis pas certain du tout. Je serai peut-être le directeur de l'œuvre d'Orient qui verra en Irak, Syrie et au Liban ce qui s'est passé au début du XXe siècle avec les Arméniens, le génocide des Arméniens par les Turcs. J'espère que non, je travaille à ce que ce ne soit pas le cas. Je pense qu'il y a une fenêtre possible. Si je pensais qu'ils allaient tous être persécutés, moi, je n'ai pas la mystique du volontaire pour être martyrisé, qui n'est d'ailleurs pas dans la tradition chrétienne. Donc, je les aiderais à quitter leur pays. Si je pense qu'ils peuvent rester, c'est parce que je pense qu'il y a une possibilité pour qu'ils restent. Voilà. Allez, d'autres questions? Alors, une question sur les volontaires en Orient. Que font les volontaires envoyés en Orient et qui peut partir? Alors, il y a un peu d'abord deux catégories de volontaires. Il y a des volontaires de courte durée, qui ont par exemple y aller 3 semaines en juillet. Alors, c'est un groupe de routiers, c'est une aumônerie d'étudiantes, etc. Donc, évidemment, en 3 semaines, c'est une première découverte. Alors, on peut animer une colonie de vacances ou des choses comme ça, mais ça restera un premier contact, une première découverte qui n'est pas sans intérêt, mais ça peut guère aller plus loin. Et puis, il y a ceux qui sont pour une longue durée, 6 mois, c'est bien, mais un tout petit peu court, 9 mois, c'est grosso modo une année universitaire. Ça peut être 1 an, ça peut être 18 mois. Parfois, il y en a qui partent 1 an et puis qui en reveulent une deuxième année. Et donc là, les volontaires, d'abord, ils sont préparés. On n'envoie pas comme ça les gens. Il y a quand même un dialogue avec chacun, de voir quelle place ça a dans sa vie. Bon. Et puis, ils vont
nous sommes en lien donc, avec les communautés et nous essayons de répondre en priorité aux besoins d'une communauté. On n'envoie pas de volontaires pour leur proposer une aventure. Certes, ce sera une expérience, nous l'espérons, que le volontaire, ça va l'aider à progresser humainement, spirituellement, mais ce n'est pas d'abord pour ça qu'on l'envoie. On l'envoie pour aider une communauté chrétienne en Orient, qui peut être donc soit un lieu de santé, donc aider à soigner des vieillards, des malades, avec les religieuses qui sont là, soit aider à l'éducation, l'animation catéchétique, c'est possible quand les gens parlent français, leur apprendre le français, voilà, enfin tout type de travail éducatif. Après ça, il peut y avoir des volontaires qui ont une spécialité qui peut être mise en œuvre. Par exemple, c'est qu'un ingénieur des ponts et chaussées a pu aller en Éthiopie pour aider à la construction de choses qu'il savait faire. Donc, vous voyez, c'est un peu du cas par cas. Voilà. Donc, nous avons à l'Œuvre d'Orient un service d'envoi des volontaires, 3 personnes. Le responsable s'appelle Philippe Alquier. Il suffit de téléphoner à l'œuvre, d'envoyer un mail à l'œuvre. J'espère que malgré le confinement, on recevra le message et on lui fera parvenir. On peut peut-être d'ailleurs donner son mail. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Ça doit être P. Alquier, en un seul mot, P-A-L-Q-U-I-E-R, œuvre-orient.fr. Voilà. Voilà pour les volontaires. Autre question ? Alors, autre question sur l'œcuménisme des chrétiens en Orient. Une personne qui se demande si les chrétiens étaient davantage œcuméniques, seraient-ils plus crédibles? D'abord, ils sont plutôt plus œcuméniques que nous, d'une certaine manière, parce que d'abord, ils connaissent mieux le monde orthodoxe et le monde protestant. Donc, parfois, dans la question, il y a 2 choses que je souhaiterais distinguer. Il existe donc plusieurs églises catholiques. C'est pas un combat, une lutte, un drame. Voilà. Il y a différentes églises parce que ce sont des communautés qui ont des histoires différentes, des cultures différentes, des langues différentes, des liturgies différentes, des traditions différentes. Et nous, latins, parce que nous sommes aussi les héritiers du droit romain qui veut tout organiser, pour faire un État avec un chef d'État, etc., tout de suite, nous voulons tout remettre à l'unicité. Mais honnêtement, il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est pas gênant. Vous voulez, il y a la communauté arménienne qui, par exemple, en Syrie, est arrivée là en bonne partie parce qu'ils fuyaient le génocide. Ce sont des rescapés du génocide, avec cette histoire traumatisante, cette culture. Et puis, vous avez les maronites qui sont là depuis toujours, dans leurs montagnes, dans leurs monastères. Ces 2 églises différentes, ils s'entendent, ils prient ensemble, ils se disent bonjour, ils peuvent être amis, etc. Ils peuvent se marier de l'une à l'autre. Et ce sont 2 communautés différentes. C'est un peu comme pour chez nous, le fait qu'il y ait différents ordres religieux. Moi, je suis prêtre séculier, hein, mais il ne m'a pas échappé, et à vous non plus, qu'il y avait des dominicains, des jésuites, des lazaristes, des franciscains, etc. Et c'est très bien comme ça. Et ce sont des charismes différents. Saint Dominique n'était pas Saint François, qui n'était pas Saint Ignace, qui n'était pas Saint Vincent de Paul. Et puis les lazaristes, c'est Saint Vincent de Paul, ceux qui hésiteraient. Et bien voilà, c'est très bien. Et puis, ce serait complètement idiot de dire oh là 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 là, tous ces ordres religieux, il faut absolument les ramener à l'unicité. C'est idiot. Alors, les églises catholiques orientales, c'est comme ça. Elles ne sont pas en mauvaise relation. Les patriarches se rencontrent régulièrement. Parfois, ils font des communautés en commun. Mais ce sont des familles différentes. C'est vrai qu'une école qui est de la communauté syriaque, ce n'est pas la même chose qu'une école de la communauté arménienne. Mais de même que chez nous, une œuvre de jésuite n'est pas une œuvre de franciscain. Voilà, pas tout à fait la même chose. Il y a des esprits de famille différents. Donc, il faut respecter. Alors maintenant, l'œcuménisme proprement dit, donc, entre catholiques, orthodoxes et protestants. Alors, parmi les protestants, il y a des protestants qui sont là depuis déjà une longue date, hein, depuis des siècles, qui connaissent l'Orient, avec lesquels les choses se passent à peu près bien. Il y a des protestants devenus plus récentes, des évangélistes américains souvent, qui connaissent quand même bien moins le Moyen-Orient. Ils sont pleins de zèle missionnaire, c'est très bien, mais parfois qui font plus de dégâts que de bien. Enfin, à discuter. Restons-en aux orthodoxes. Alors, il y a donc d'abord des relations entre une église orientale catholique et sa sœur orthodoxe. Donc, il y a les Grecs catholiques puis les Grecs orthodoxes.
avec un patriarche grec catholique, un patriarche grec orthodoxe. En règle générale, les relations sont bonnes. Voilà. Alors après ça, c'est aussi le tempérament des hommes. Il y a des gens plus ou moins arrangeants et des gens plus ou moins belliqueux. Et souvent, les relations sont bonnes, voire très bonnes. Les syriaques catholiques et les syriaques orthodoxes ont de très bonnes relations, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a l'ensemble de la réalité catholique et l'ensemble de la réalité orthodoxe. Alors ça, c'est souvent un peu imprégné par la question de l'Église latine et de Rome. Alors parfois, il y a des relations qui sont bonnes. Par exemple, aujourd'hui, entre le patriarche copte orthodoxe, qui a le titre de pape, donc on appelle le pape, Tawadros, et le pape François, les relations sont très bonnes. Voilà. Parfois, je me souviens quand le pape François est allé en Arménie, les Arméniens orthodoxes faisaient un peu vraiment le service minimum. Enfin, ils n'ont quand même pas claqué la porte au nez. Voilà. Donc, le rapport catholique-orthodoxe est un peu dépendant un peu aussi de la présence de Rome. Dans les villages, dans les familles, les relations sont très bonnes. Souvent, il y a un catholique qui a un beau-frère orthodoxe. Si dans un village, il n'y a qu'un prêtre orthodoxe, les catholiques vont quand même aller à la messe de ce prêtre, et inversement. Surtout que les liturgies sont les mêmes. Donc, il peut y avoir de très bonnes relations. Voilà pour le cuménisme. Autre question ? Une question assez large. La situation générale s'améliore-t-elle au Moyen-Orient? Non, elle ne s'améliore pas. Elle ne s'améliore pas parce qu'il y a des tas de tensions, parce que l'islamisme fondamental djihadiste tend beaucoup de choses et répand la violence. Elle ne s'améliore pas parce que l'action des Américains n'a pas toujours été une action très géniale. Il faut reconnaître quand même que les Américains en Irak, ça n'a pas été une franche réussite. Alors évidemment, après ça, ils disent maintenant, on va s'en aller. Mais il aurait mieux fallu peut-être ne pas venir. Enfin, je veux dire, encore une fois, je ne vais pas pleurer Saddam Hussein. C'était un homme très violent, un tyran, si vous voulez. Mais en attendant, ils ont fait des tas de dégâts, ils ont tout cassé, et maintenant ils repartent parce que voilà, on sera mieux chez nous. C'est quand même un peu facile. Non, parce que le conflit israélo-palestinien se dégrade et sans solution, le soi-disant plan de paix de Trump est une invraisemblance qui ne conduira à rien de bon. Parce qu'il y a une crise économique chez nous, parce que les pays du Golfe sont aussi quand même dans un fondamentalisme, souvent la source de ce fondamentalisme, etc. Parce que les puissances occidentales font du Moyen-Orient un peu leur cours de récréation. Quand on va sur le Liban, c'est tout de même invraisemblable. Tout le monde s'imagine qu'ils ont des droits à s'occuper du Liban. L'Arabie saoudite avec les sunnites, les Iraniens avec les chiites, les occidentaux avec les chrétiens, mais laissons les Libanais s'occuper du Liban. Et le Liban est un pays indépendant, ça suffit comme ça. Voilà. Donc, non, ça ne va pas bien, et parce que ça ne va pas bien, les chrétiens ne vont pas bien. Comme ils ont la double peine, puisqu'ils sont en plus une minorité discriminée, ça ne s'arrange pas. Donc non, ça ne va pas bien, je vous dis, en Irak et au Liban, nous avons faim. Mais après ça, il y a le plus long terme. Je me dis quand même que des musulmans, je mesurais mes paroles avec c'est pas parce qu'on met des nuances qu'on manque de conviction, que le propos est faible. Des musulmans souhaitent absolument que les chrétiens restent chez eux. Et des musulmans disent, mais sans les chrétiens, on n'arrivera pas à avancer. Voilà. Et donc, avec ces musulmans-là, je ne dis pas que c'est qu'on va dire, mais tous les musulmans, mais non, des musulmans, on peut dire ça quand même, des musulmans. Avec ces musulmans, on peut construire quelque chose. Et il n'y a pas de raison que le Moyen-Orient reste sur le bord de la route de ce qui est comme un mouvement général de nombreux pays vers plus de modernité, plus de liberté, plus de communication. Donc ça va avancer. Voilà. Donc dans le long terme, comme je vous l'ai dit, peut-être que ça va se dégrader, peut-être que ça va s'arranger. Je dis, il y a une fenêtre d'amélioration. Donc je crois à l'avenir, je travaille à cette fenêtre d'amélioration. Dans le court terme, c'est vraiment pas facile. On va peut-être prendre encore 2 ou 3 questions. Donc, une question sur la relation de l'œuvre d'Orient avec d'autres associations. Y a-t-il une coordination et une assistance mutuelle sur le terrain avec les autres organisations, type SOS Chrétien d'Orient, l'AED?
Et puis, en Europe, avez-vous des équivalents dans d'autres pays européens? Et si oui, travaillez-vous ensemble? Alors, parmi les autres associations, il y a une part des associations liées à l'Église catholique. L'Œuvre d'Orient en est une, puisqu'elle est reliée à l'archevêque de Paris, que nous faisons partie du comité caritatif de l'Église de France, et à Rome, dans la structure d'aide aux pays du Moyen-Orient, où nous rencontrons, bien évidemment, nos amis, par exemple, de l'aide à l'Église en détresse. Tout le monde connaît l'aide à l'Église en détresse et le travail de qualité que fait cette association, qui est plus universel que nous, qui travaille au Moyen-Orient, mais qui travaille aussi en Extrême-Orient, en Amérique latine, etc. Ou aussi d'ailleurs plus universel dans la collecte des dons. Donc, beaucoup de projets que nous avons en commun avec l'aide à l'Église en détresse. Nous avons évidemment aussi le réseau Caritas, c'est-à-dire en France le Secours catholique. Sa manière agit aussi. Il y a beaucoup de petites associations qui se sont créées en France au moment des atrocités du Daesh pour venir en aide aux chrétiens d'Orient et que nous avons essayé parfois de soutenir. Parfois des associations paroissiales qui nous disaient, voilà, on a créé une association, on est prête à recevoir 5 familles réfugiées. Et moi, je me réjouis de voir toutes ces associations se créer. Je ne travaille pas directement pour l'œuvre d'Orient. Si l'œuvre d'Orient, c'est un instrument. Je travaille avec l'œuvre d'Orient pour les chrétiens d'Orient. Donc, ce qui peut venir en aide aux chrétiens d'Orient me réjouit. Il y a une association qui fait du très bon travail en Irak, qui s'appelle Fraternité en Irak. Ce sont des jeunes adultes, des jeunes professionnels qui ont créé ça. Ils font également du très bon travail. On a beaucoup de liens avec eux. Et encore une fois, on s'informe mutuellement, on communique, et souvent on a des projets en commun. Parmi ces associations, il y en a une qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient, qui s'est créée récemment, avec lesquelles j'ai les plus extrêmes réserves. Mes réserves sont sérieuses, elles sont fondées, et je ne dis pas ça pour le plaisir, je ne dis pas ça parce que je craindrais je ne sais quelle concurrence, rassurez-vous, je ne crains aucune concurrence, mais j'ai des réserves sur leurs principes et leur mode de fonctionnement. Tout le monde le sait, je ne vais pas rentrer de nouveau dans cette polémique, mais puisque vous m'interrogez, je le redis, mes réserves demeurent, je ne collabore pas avec cette association. Autre question? Oui, sur les associations sœurs. Oui, en Europe, oui. Alors, en Europe, il y a d'abord des pays où il y a des associations qui travaillent très bien, comme par exemple en Allemagne. Vous savez, les grands services caritatifs des grands diocèses du sud-ouest allemand sont de grande qualité, ont beaucoup de moyens parce que ça leur est donné par le ciel gouvernemental. Donc, tant que l'État allemand a des finances qui tiennent, ils ont beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, ils connaissent bien les choses, ils travaillent de manière ecclésiale et voilà. Et puis, en Belgique, il y a une association qui s'appelle Chrétiens Solidarité, Solidarité Chrétien, et qui a été en fait jadis dans l'histoire fondée par l'Œuvre d'Orient, puis on l'a laissée devenir indépendante, une association amie. Et puis, il y a des pays où il n'y a pas comme telle une association liée à la question des chrétiens d'Orient, des catholiques orientaux. Et donc, nous sommes depuis 3-4 ans en train de créer dans ces différents pays une association. Nous sommes pas mal avancés, enfin, nous l'avons fait à Monaco. Et pas si simple d'ailleurs, parce qu'à Monaco, le catholicisme est religion d'État. Enfin, comme c'était l'évêque, troisième personnage de la principauté, qui nous appelait, ça a pu se faire. Ensuite, en Grande-Bretagne, à une époque où on pensait naïvement que la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union européenne. Et puis, nous le faisons en Suisse, en Espagne, en Pologne, et nous avons des contacts étroits avec la Hongrie. Voilà. Et donc, nous sommes en train de susciter ces associations, ce qui n'est pas si facile. Bizarrement, l'Union européenne, qui s'occupe de beaucoup de choses, comme de nos fromages, etc., n'a pas créé un statut européen des associations. Donc, à chaque fois, il faut rentrer dans une problématique associative et aussi une problématique ecclésiale qui n'est pas la même d'un pays à l'autre. Donc, ce n'est pas facile du tout. Mais voilà, nous sommes bien avancés, de manière à créer un réseau européen qui nous permettra d'avoir plus de poids pour solliciter les organisations internationales pour qu'elles agissent pour les chrétiens d'Orient.
Et on va prendre une dernière question. Est-il possible Dommage. d'aider ici en France les catholiques orientaux? Mais ça fait déjà 1 heure et demie. Donc sur l'action possible en France, comment aider les catholiques orientaux et comment? Comment quoi? Alors, d'abord en faisant ce que vous faites, c'est-à-dire en essayant de vous informer sur ce qu'ils font. Vous avez subi ma parole, mais il y en a d'autres qui peuvent dire aussi des choses très intéressantes. Voilà. Donc, essayez de vous informer. Parce que l'une des souffrances des chrétiens d'Orient, c'est d'imaginer que personne ne s'intéresse à eux, ce qui n'est quand même pas tout à fait vrai. Mais c'est le sentiment qu'ils ont. Donc, plus ils auront l'impression qu'on s'intéresse à eux, plus ça les réconfortera. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec notre réseau France. Donc là, nous avons Anne-Estelle et Marielle qui sont avec nous et qui peuvent organiser, notamment en Île-de-France, mais aussi dans les régions, des événements autour des chrétiens d'Orient, des conférences. Jeudi soir, je faisais avec le même système une conférence à Rion, par exemple. Donc, on peut faire des tas de conférences. Il y a beaucoup de diocèses où il y a une équipe de l'œuvre d'Orient et avec un délégué diocésain. Donc, on peut soit devenir diocésain si on est dans un diocèse où il n'y en a pas, soit rejoindre l'équipe si elle existe déjà. Donc, pour faire connaître les chrétiens d'Orient, l'œuvre d'Orient, l'un de ses travaux, c'est de faire connaître les chrétiens d'Orient. Alors, soit par des conférences, soit par des expositions, soit des liturgies qui sont célébrées par un prêtre oriental, soit la venue d'un oriental en conférence. Alors j'essaye quand même qu'on laisse un peu tranquille les évêques orientaux, parce qu'ils sont ça, tous les 15 jours, ils vont venir en France, il n'y a pas que la France. Il faut quand même qu'ils puissent être un peu dans leur diocèse. Enfin, c'est toujours possible, on peut faire des tas de choses dans ce domaine. Voilà, les connaître. Alors ensuite, à Marseille, Lyon, Paris, mais surtout en Île-de-France, il y a des paroisses orientales catholiques. Et c'est intéressant de les connaître, de les connaître. À Paris même, vous avez une paroisse chaldéenne, hein, Notre-Dame de Chaldée, mais vous avez aussi des paroisses à Sarcelles et Arnouville, chaldéennes. Vous avez une paroisse roumaine catholique dans le 16e arrondissement. Vous avez une paroisse russe catholique aussi dans le 16e arrondissement. Vous avez Saint-Julien-le-Pauvre, qui est grec melkite dans le 5e, et aussi dans le 5e, vous avez une paroisse syriaque. Vous avez l'église maronite qui est bien présente à Notre-Dame du Liban, la cathédrale du diocèse maronite de France. Vous avez une cathédrale ukrainienne, une cathédrale arménienne, tout ça catholique, sans parler des présences orthodoxes. Et donc, c'est intéressant, sans vous rendre infidèle à vos belles paroisses latines, d'aller au moins une fois entendre une liturgie en rite oriental. Et le 17 mai, on essayera de favoriser cette connaissance et cette rencontre. Voilà. Et puis, vous pouvez faire un don à l'œuvre d'Orient ou à d'autres organisations. Nous ne le refuserons pas et nous essayerons vraiment de le faire parvenir rigoureusement. On a un minimum de frais de fonctionnement, ça on ne pourrait pas exister, mais l'essentiel parviendra aux bénéficiaires en Orient. Mais vous pouvez encore aider en écrivant aux élus. Vous écrivez à votre député, de préférence 6 mois avant les élections, par exemple, et même en cours de mandat, ou à votre sénateur, ou à votre maire, ou à un ministre, ou au président de la République, à qui vous voulez, en disant « Moi, je m'intéresse beaucoup aux chrétiens d'Orient, la France doit être proche des chrétiens d'Orient, que faites-vous avec les chrétiens d'Orient ?» Voilà. Et ça nous aide beaucoup, parce que vous savez, les élus sont des gens de conviction, mais enfin, si en plus ils sentent qu'il y a 200 électeurs qui leur parlent des chrétiens d'Orient, ça les aide tout de même à agir. Vous savez, miracle, il y a eu à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, sous le précédent quinquennat socialiste, un groupe de travail parlementaire sur les chrétiens d'Orient, chez les députés, chez les sénateurs. C'est extraordinaire. Ça, c'est le fruit aussi de multiples associations, actions. Nous y avons travaillé aussi. Mais voilà, c'est aussi parce qu'ils sentent que ça intéresse l'opinion publique. Vous pouvez parler aux journaux. Vous pouvez écrire aux journaux. Vous savez, une lettre à France Télévisions, c'est considéré que, grosso modo, pour une lettre, il y a 10 000 personnes derrière qui pensent la même chose. Hein, pourquoi ne parlez-vous pas plus de la famine au Liban? Voilà. Vous envoyez un mail si vous y arrivez. Donc, oui, ça, ce sont des actions d'opinion publique qui sont importantes. Et puis, si vous êtes catholique, donc, nous, l'essentiel, c'est la prière, la communion spirituelle avec ces chrétiens d'Orient. Vous savez, s'ils quittent le Moyen-Orient, il y aura la guerre au Moyen-Orient, parce que
les pays vont se raidir sur les groupes majoritaires qui vont devenir exclusifs. Donc, ce sera un espèce de mauvais nationalisme violent. Les pays vont entrer en guerre. Et une guerre au Moyen-Orient, on est en train quand même de s'en rendre compte. Ça ne laissera pas l'Europe indemne. Donc, ce qui se joue aussi, si ce n'est par conviction spirituelle pour les chrétiens d'Orient, ce qui se joue, c'est aussi la paix dans la région méditerranéenne, donc en Europe. C'est aussi ça l'enjeu. On s'arrête là ?